Vous est-il déjà arrivé d'être votre propre obstacle? Dimanche dernier, nous avons brisé les filtres entre jeunes autour d'un terme crucial, la bataille invisible qui décide de notre destinée. Inspiré par 2 Corinthiens chapitre 3 à 5, nous avons compris que la clé pour libérer notre potentiel réside d'abord dans le renouvellement de notre propre pensée. Un moment fort ancré dans la parole avec le pasteur Johan Serge Mampouya. Ok. Ravi, tu as la page? Oui, Ok. 2 personnes pour lire. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. J'ai besoin de 2 personnes pour lire. 2 volontaires. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. Lisons au nom de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forts terrestres. Nous reversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 La deuxième personne. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Certes, nous vivons dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Amen. Ah, j'aime bien cette version. Hein? Elle explique mieux. Dans la prédication, j'ai bien précisé ça, mais elle explique mieux. Tu peux relire le verset 4. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. C'est bon. De détruire des forteresses. Ok. Tu avances encore? Tu avances encore le début du verset 5. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'emmener à obéir au Christ. Nous faisons prisonnière toute pensée. C'est très puissant. Alors, déjà, il y a un point que vous devez noter, c'est que la Bible a plusieurs versions. Hein? C'est écrit avec plusieurs français. Donc, Geoffrey, je t'ai donné ce qu'on appelle la Bible du semeur, la version Bible du semeur. Voilà, quand tu remarques, on sait que lui, il a lu ce que toi tu as lu, c'est pas la même chose. Oui. Parce que toi, tu as la version Bible du semeur. Là, tu as la version Louis II. Oui. Par contre, ta version, je ne sais pas si c'est Darby ou... Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est la bataille invisible qui décide de ta destinée. La bataille invisible qui décide de ta destinée. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsque nous parlons de combat spirituel, beaucoup de personnes pensent immédiatement aux démons. C'est qui a déjà pensé comme ça? Quand on dit combat spirituel, donc c'est les démons, donc on va chasser les démons. Voilà. On pense beaucoup aux démons, aux attaques spirituelles et aux manifestations visibles. Pourtant, dans ce passage que nous venons de lire, Paul nous parle d'un combat spirituel. Mais c'est un combat qui se passe principalement au niveau de notre pensée. Le combat spirituel n'est pas d'abord un combat contre les esprits. C'est pas d'abord un combat contre les démons. C'est pas encore le combat contre les sorciers. Au nom de mon village, il y a beaucoup de sorciers, de ma famille, il y a beaucoup de sorciers. C'est pas d'abord ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est d'abord un combat avec tes pensées. Parce que tes pensées sont le fondement de toutes les choses.
si je me fais comprendre. Si quelqu'un tient tes pensées, si quelqu'un contrôle tes pensées, il contrôle toute ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise que nous devons tenir captifs, nous devons faire prisonnières les pensées que nous avons. Dans la prochaine fois, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et s'il y a des questions, vous posez les questions. D'accord? Avant qu'une personne tombe dans le péché, avant qu'une personne abandonne sa foi, avant qu'une personne rejette Dieu, avant qu'une personne reparte dans ses vomissures, avant qu'une personne rejette même l'appel que Dieu a mis sur sa vie, parce que nous savons tous, je vous ai déjà dit ici là, que chacun de nous, Dieu nous a suscité pour un but. Il n'y a personne. Au cas où on t'avait dit que tu es venu pour accompagner les gens, c'est faux. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu es venu sur la terre parce que Dieu a un but pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est pourquoi il t'a suscité. Amen. Amen. Alors, la Bible nous fait comprendre, par la bouche de l'apôtre Paul, que toutes ces choses, tu renies ton appel, tu penses que tu ne sers à rien, tout ça, ça commence dans la pensée. Tout ce que tu vas faire par la suite n'est que le résultat de ce que tu as nourri dans ta pensée. Amen. Amen. S'il n'y avait pas eu des pensées, il n'y aurait pas eu d'action. Parce que tu n'agis pas sans avoir pensé au préalable. Même avant de venir ici, tu as d'abord pensé. Amen. Et c'est pareil dans nos vies avec les victoires et les défaites. Ta victoire ou ta défaite commence dans tes pensées. Si tu n'as pas su canaliser tes pensées, elles vont te conduire vers l'échec. Si tu es rempli de pensées limitantes, elles vont limiter ta vie. Ah, confondre ce mot le Congo chinois. Qui a déjà entendu quelqu'un dire ça? Moi, le premier. Qui a déjà dit ça? Ah! C'est une pensée limitante. Et parce que les Congolais disent « vendons le pays aux Chinois », sans se rendre compte, on est en train de dire, dans le monde spirituel, voilà ce qui sort, que les Chinois viennent et prospèrent au Congo, tandis que nous, les Congolais, nous sommes leurs esclaves. Et dans la réalité des choses, c'est pas ce qui se passe. Parce que les Congolais nourrissent cette pensée. Voilà pourquoi les étrangers viennent au Congo, ils réussissent, mais les Congolais ont du mal à réussir dans leur propre pays. Parce que nous maudissons notre propre pays. Et cette malédiction commence dans nos pensées. Nos pensées ont déjà calculé qu'il est impossible que nous réussissions au combat. Résultat, tu n'arrives pas à t'en sortir au combat. Tu as déjà verrouillé ça dans ton intelligence. Tu as déjà verrouillé ça dans tes pensées. Moi, je ne suis pas né d'une famille forte. Ma famille est toute petite. Je ne peux pas réussir. Mais ça compte. Ah! Lui, je l'ai eu. C'est à partir de ce moment-là que maintenant les démons commencent à opérer. C'est parce que tu leur as donné l'accès. Satan ne peut rien faire dans ta vie si toi-même tu ne lui donnes pas d'abord l'accès. Et tu lui donnes l'accès avec les pensées que tu acceptes. Oui, Christ. Donc pour nous, si on parvient à canaliser nos pensées, Satan ne peut plus être maître de... Évidemment. On peut plus avoir le contrôle. Non, il ne peut plus avoir le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Tu résistes au diable, lui il fuit loin de toi. Donc si il n'arrive pas à contrôler tes pensées, ça veut dire que tu es en train de résister dans tes pensées. Résultat. C'est ça que Satan fait. Donc, le premier combat spirituel, c'est avec nos pensées. Ça va être pas le premier, l'ultime combat, ça va être tes pensées. Maintenant, à quel moment il y a déjà le combat spirituel contre
Bien. Et ça, c'est quand on a déjà fait Je vais vous expliquer un truc avec le monde spirituel. Il existe trois dimensions. La première dimension, c'est l'oppression. Ok? Les démons attaquent de trois façons. La première position, c'est l'oppression. C'est évidemment, c'est penser qu'on t'envoie. Masturbe-toi. Suis un peu de porno. Mens. Vole. Fais ci. Fais ça. Fais ci. Fais ça. Ça, c'est l'oppression. C'est ça les pensées de ah, pourquoi j'ai des pensées comme ça? Maintenant, quand tu commences à garder ces pensées, tu n'es rien, tu ne peux rien et tout. Tu commences à garder ces pensées, tu nourris ces pensées. Après, ça passe à une autre dimension qu'on appelle l'obsession. L'obsession, tu commences à passer à l'acte. Tu commences à aimer ça. Tu commences à aimer mentir. Tu commences à prendre plaisir à prendre plaisir à l'escroquerie. Tu commences à prendre plaisir au banditisme. Là, ça devient une obsession. En fait, tu as créé en toi une habitude à laquelle tu as pris. Ce que tu vois. Maintenant, ensuite, la troisième dimension, la possession. Une fois que l'habitude s'est ancrée en toi, il y a maintenant un esprit qui vient habiter. Les esprits pour habiter, il y a un esprit qui vient habiter en toi, il doit d'abord trouver ses marques en toi. Voilà pourquoi Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Ça veut dire que Satan ne pouvait pas posséder Jésus, parce qu'il n'y avait rien de Satan en Jésus. Donc quand un démon veut te posséder, il va s'assurer que tu as quelque chose de lui. Quand tu es accro par exemple au mensonge, il y a un esprit. Ensuite, Satan a tellement parlé. Non, mais ça. Elle va raisonner. Qu'après, elle s'est créée une image du fruit. J'ai demandé, depuis qu'elle est dans le fruit, dans le jardin, elle ne voyait pas le fruit là. Elle voyait le fruit. Mais parce qu'on est venu souffler pour son oreille, la vision qu'elle a du fruit a changé. La Bible dit, elle vit que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Donc depuis que tu es dans le jardin, c'est le jour là que tu as vu que c'était agréable à la vue et bon à manger. Pourquoi? L'Église. Une fille, tu ne l'aimais pas, mais il y avait tellement la pression des frangins qui se moquaient de toi, tu manges. Et je suis sorti de la qu'est-ce que tu as fait? Tu as abandonné cette fille-là. Pourquoi? On a attaqué le conseil. Mais même la fille que tu te mets à ça, tu la prends. Vous comprenez ça, non? Ah, d'accord. C'est ce qu'on veut dire, hein? Ok? Voilà, c'est ça. En gros, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Elle ne te plaît même pas un peu. Oui. Mais parce que les amis t'ont mis la pression. Et que c'est la fille là qui te regarde comme ça là. Tu dis bon, je prends au moins celle-là, au moins ça me permet de faire taire les autres. Tu as même ce que tu ne voulais pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a manipulé les pensées. Quelqu'un a joué avec tes pensées. Tu peux déjà accepter les choses que tu ne veux pas. Et Satan comprend ça. Parce qu'avant que tu ne pêches, tu penses ça. Dans les histoires là, oh non, j'ai pas fait exprès de tomber dans le péché. C'est faux. Tu as bien réfléchi et tu as décidé de pécher. Oui. Oh non, ma grossesse c'était un accident. Ce n'était pas un accident. Il n'y a pas eu d'accident. Vous n'étiez pas en train de marcher en route, après, vous vous êtes connus, pouf, après la grossesse est rentrée. Non. Vous avez planifié un rendez-vous. On va être dans la chambre d'hôtel ou papa ne sera pas à la télé. Vous avez fait un calendrier. Vous avez fait un calendrier. Et vous avez trouvé le créneau. Donc c'est là le bon moment. Donc voyons-nous. Trop habituel. Vous avez même des hommes habituels. Ah, Seigneur. C'est des pensées.
Avant que tu ne pêches, tu as d'abord pensé. Tu as l'impression que l'autre a plus de chances de réussir que toi. Mais laisse-moi te dire, c'est faux. J'ai côtoyé les pauvres, j'ai côtoyé les riches. Je vous assure, vous n'avez pas de différence. Parce qu'il y a des difficultés auxquelles eux, ils sont soumis. Toi, tu n'es pas soumis à ça. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur maison. Vous ne savez pas. Dans le quartier où j'ai grandi, j'avais un voisin. Je les enviais parce que leur père est là. Mais la chose que je ne réalisais pas, c'est que mon ami là avait un problème de pied. Il avait un problème de pied. Sors la flèche, tu l'aimes bien comme dit. Il avait un problème de pied. Ça veut dire qu'il avait des chaussures orthopédiques. Comment on appelle les chaussures jaunes là? Les Timberland. Il mettait les Timberland, mais à l'intérieur de ces chaussures, il y avait des redresseurs de pieds. Donc nous, pendant qu'on jouait, on courait dans tous les sens, lui ne pouvait pas courir. Mais la seule chose que nous on voyait, c'est quoi? Son père venait le déposer au voiture. C'était quand il était bien. Parfois, tu envies quelqu'un parce que tu vois qu'ils ont l'argent. Et le jour où tu vas vivre chez eux, tu te rends compte que leur maison, c'est un enfer. Amen. Donc, Satan attaque tes pensées. Donc, tu es rempli de doutes. Tu es rempli de peur. La peur d'étudier. La peur de faire des longues études. La peur de se lancer dans l'inconnu. Ah, si je fais ceci, ça va marcher. Si les gens savent que j'ai réussi là, les gens vont me bouffer. Ah, la peur. La peur d'oser. Dis, ah, si je m'implique trop aussi avec Dieu, on va se moquer de moi. La peur. La peur que les gens te rejettent. Ah, je vais faire comme tout le monde. Comme ça, on ne va pas me mépriser. Parce que tu as peur du rejet. Tu as peur que les gens te rejettent, que les gens ne veuillent plus devenir tes amis. La peur. À la fac, il faut faire les micmacs. Si la docteure dit qu'elle veut de toi, va avec elle, parce que sinon tes études sont foutues. Et te voilà avec une sugar man. Parce que tu as besoin des notes. Et beaucoup de nos sœurs à la fac tombent dans ça. Ça pourquoi? Parce que leur pensée, voilà, si tu fais pas ça, tu vas échouer. La peur. Oh, la peur. Je vais pas échouer. Il faut que je réussisse à tout prix. Comment ça à tout prix? À tout prix. Quoi, c'est ça qu'il faut que je fasse pour que je réussisse, je le ferai. C'est comme ça que certains ont foutu leur droit. C'est comme ça que certains ont fondu leur destinée. Ils sont battus dans des loges. Pourquoi? La peur. Vous voyez que Satan ne t'attaque pas d'abord avec les démons. Il t'attaque d'abord avec tes pensées. Une fois qu'il réussit à t'ébranler dans tes pensées, il t'emmène dans des actions. Une fois que tu deviens accro à ces actions, il vient maintenant pour vivre. Le combat contre la comparaison. Nous les jeunes. Combat contre la comparaison. Pourquoi un tel a ça? Moi aussi je fais ça. Un tel lui fait ça. Pourquoi un tel fait? Mais pourquoi pas? Pourquoi c'est seulement toi qui dois voir? Pourquoi tu passes ton temps à te comparer? Parce que tu es bombardé dans tes pensées. C'est dans les comparaisons que naît la jalousie. La haine. Un tel ne s'entendent pas. Pourquoi? On ne sait pas la cause. Parce qu'un tel était venu avec une paire. L'autre avait voulu cette paire. Il est parti demander au marché. On lui a dit que la paire la coûte 100 000. Quoi? Il a laissé.
parce qu'il n'avait pas 100 000. Du coup, quand tu vois l'autre qui porte ça, ça l'énerve. On n'arrive pas à expliquer pourquoi il est en colère. Les pensées. Donc il faut prouver quoi? Non, il ne veut rien prouver. C'est toi qui as des problèmes dans tes pensées. C'est galère. Oui. Dès que quelqu'un vient pour lui, bien parfumé, avec sa nounou et son enfant, toi, ça te plaît. Oh non, horrible, Rachel. Mais il n'y a pas d'orgueilleux. Il paye une nounou qui se lève son enfant. Toi, où est ton problème? Il la paye. Bah, dans le cœur. Tu sais. Oui. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Moi, je me suis dit, non, c'est pas normal. Tu es mal à l'aise quand tu vois un jeune venir à l'école en sandales, avec sa voiture, puis quand tu lui parles, oh, bonjour. Mais il fume pourquoi? Mais non, il t'a dit bonjour. Il n'a pas fumé, il t'a dit bonjour. Mais toi, vu que tu es en train de le voir à un niveau, tout ce qu'il va faire, pour toi, il est en train de fumer. Pour toi, il est orgueilleux. Pourquoi? Dans tes pensées. Tes pensées sont infectées. On est les jeunes dans ce côté. Amen. Ça peut être tragique. Et je vous dis, si on vient de mon sort ici, je suis ça. Qui va dire, ah, moi je marche avec toi? Personne. Voilà pourquoi il se déguise en ange de lumière. Parce que lui, il est rusé. Il va rentrer subtil. Il va te faire comprendre, c'est normal. Il va faire installer en toi la jalousie pour ensuite envoyer un esprit de jalousie. C'est un bon stratège, le gars. Le combat contre la convoitise. Ça rejoint un peu ce que j'ai quand j'ai parlé des comparaisons. Parce que dans les comparaisons naissent des convoitises. Moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux ça. Quand on voit les gens, et je te donne nos jeunes sœurs. Pas pour des jeunes sœurs parce que je ne connais pas encore, personnellement, je ne connais pas un homme qui est parti vendre son corps pour avoir l'argent. Bon, les gays, ouais, donc j'en connais. Voilà. Oui. Même s'ils n'ont pas gagné. Ah, oui. En fait, bon, c'est normal. Tu peux pas marcher avec moi, je le frappe. Voilà. Les grandes, non. Je suis carrément. D'accord. Ah. Ouais, si le mot existe, c'est clair. Mais bon, je ne connais pas personnellement. Voilà. Ouais, il fait faire la clé de moi. On peut partir en route. Tu ne gagnes jamais. Tu vas recevoir ta dose et puis voilà. Amen. Amen. Le combat contre le découragement. Il y a des choses que tu ne fais pas dans ta vie. Pas parce que tu n'en as pas la capacité. Mais parce que quand tu as essayé, oh, tu échoues. Tu essaies, oh, ça échoue. Après, ah, ça, c'est pas fait pour moi. Tu as des classes. Amen. Tu as été combattu par le découragement. Le découragement, c'est cette petite fois qui te dit, laisse tomber, tu vas pas arriver. Tu n'en as pas marre d'essayer, laisse tomber. Passe à autre chose. Arrête. Ça, c'est pas pour toi. Ça, laisse les fils d'un tel vont faire. Mais moi, non, laisse. Après, il y a une fatigue qui rentre. Il y a un poids qui rentre. Il y a une blessure qui s'installe dans ton cœur. L'orgueil. L'orgueil, par contre, est subtil. Il y a l'orgueil des deux côtés. Premier type d'orgueil, tu es intelligent,